Realvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de partager cette heure dans votre émission C'est votre avenir. Alors aujourd'hui, nous sommes un jour 9, un 9 janvier, avec une année universelle en numérologie 9. Alors ce chiffre qui symbolise la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour un dénouement à autre chose, et vouloir dire aussi peut-être bye bye à certains événements, à certaines situations. Et vous, allez-vous dire bye bye aux situations qui font office de blocage dans votre vie? Mais que symbolise réellement le chiffre 9 dans notre quotidien? Et aura-t-il une influence sur cette année 2025? C'est notre sujet du jour. En première partie d'émission, je vais accueillir Paola, veuve depuis 3 ans à ce jour. Elle a fait son deuil et elle a besoin aussi d'aimer à nouveau. Alors va-t-elle pouvoir faire une belle rencontre? Tant qu'à Corinne, elle est dans une grande solitude sentimentale. Elle a peur de passer à côté de quelque chose. Et aujourd'hui, au standard, j'aurai Juliane, tout simplement. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et avant d'accueillir notre prochaine auditrice, Paola, vous savez que le chiffre 9, dans sa symbolique, eh bien, c'est une inspiration artistique et ancestrale, puisque dans la Grèce antique, les muses, ces fameuses divinités inspiratrices des arts et des sciences, sont un nombre de 9 tout simplement. Alors leur rôle était de guider les humains vers la beauté et la créativité, et dans ce chiffre 9 représente l'ensemble de la connaissance humaine, un symbole d'accomplissement créatif. En numérologie, le chiffre 9 est le dernier des nombres simples. Il marque la fin d'un cycle, il représente aussi l'altruisme. C'est comme un appel à l'univers, à l'universalité, au partage des expériences et des émotions, un espace où les différences s'effacent au profit de l'humanité. Alors, pouvons-nous encore y croire à cette générosité et à cette humanité? Eh bien oui, car ce chiffre 9 nous donne l'espoir de ce vent qui souffle sur 2025. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à tous les artistes qui partagent ma vie en parlant de la 9e symphonie de Beethoven. Eh bien, plus qu'une simple œuvre musicale considérée comme un chef-d'œuvre intemporel, cette 9e symphonie est l'incarnation même du chiffre 9. Elle marque l'aboutissement d'une œuvre à notre propre œuvre, à l'accomplissement aussi qui résonne encore et encore en nous et en vous. Le 9 nous enseigne alors à regarder plus loin, à voir au-delà de l'apparence des choses et à vivre une nouvelle année pour terminer ce cycle-là et recommencer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, ce sera tout simplement en 2026. Et à présent, j'accueille Paola. Bonjour Paola. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Et je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, Paola, merci à vous. Vous avez peut-être entendu la symbolique de l'année 9. C'est l'inspiration à un changement de cycle, à du renouveau. Est-ce que pour vous, vous êtes dans cet état d'esprit-là, Paola? Effectivement. Oui. Oui. D'accord. Effectivement, je suis dans cette démarche. Vous êtes dans cette démarche. Quelle est votre résolution? Quelle est l'envie ou en tous les cas, ce dont vous avez envie de changer pour cette année 2025? Eh bien, reprendre ma vie en main, mais pas seule. Mais pas seule. D'accord. Alors, Paola, malheureusement, la vie vous a amené à vivre une dure épreuve puisque vous avez perdu votre compagnon il y a 3 ans, c'est ça? Ou il y a combien de... Oui. Et donc, ça a été une épreuve pour vous. Vous l'avez accompagné? Jusqu'au bout, oui. Jusqu'au bout. Racontez-nous un petit peu. Eh ben, il était malade, donc je l'ai accompagné jusqu'au bout, jusqu'au moment où la médecine n'a pu rien faire pour lui, puisqu'il avait attrapé autre chose que sa maladie. C'est un cancer qui était assez virulent. Et à ce moment-là, il n'en pouvait plus. Donc, comme il ne voulait plus être relié à des machines, j'ai donné mon accord pour qu'il s'en aille. D'accord. Combien de temps vous l'avez accompagné dans sa maladie? 15 ans. 15 ans. Ça a dû être pour lui une sacrée épreuve, beaucoup de souffrance, j'imagine.
Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour, bien sûr, de ce que vous lui avez donné. Peut-être que vous lui avez donné aussi cet espoir de vivre plus longtemps aussi, hein? Oui, au mieux. Je J'ai pense. essayé d'apporter tout le côté qui était réconfortant et puis oublier tout ce qui est les machines ou appareils. Toujours le sourire et tout positif. Et bon, après, on y croit pas, mais est-ce que vous le sentez à nouveau présent, près de vous, être un guide, quelqu'un qui vous accompagne spirituellement? Oui. Oui. Pour moi, il est ma petite étoile qui m'accompagne. Est-ce il s'est manifesté? Est-ce qu'il y a eu des choses ou c'est tout simplement un ressenti que vous avez? Non, il y a un jour, j'ai dû prendre le choix de poster un courrier et bizarrement, j'ai une plume qui s'est posée sur mon épaule. Ça voulait dire que ce courrier, il fallait à tout prix que je le poste. D'accord. D'accord. Et vous êtes senti soulagé après ou est-ce que vous avez eu un changement d'état différent? Eh bien, oui, puisque ce courrier a porté ses fruits de mes attentes. D'accord. Alors, bien sûr, ça fait 3 ans. Parfois, c'est difficile, hein, un deuil. Il y a certaines personnes qui n'ont pas cette possibilité ou cette capacité à pouvoir surmonter le deuil. Et puis d'autres, forcément, chacun le vit différemment, autrement, et en fonction de nos expériences de vie et de la manière dont on a été aimé aussi. Vous avez l'impression, enfin, vous vous dites, vous, que vous avez fait le deuil. Est-ce qu'on fait vraiment le deuil ? Je crois qu'il faut passer par plusieurs étapes, entre la colère, l'acceptation, et arriver à un moment, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je m'arrête? Et pour exister, j'ai besoin d'être aimé. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez envie d'exister? Tout à fait. Mais c'est magnifique, Paola. Et je pense que votre mari défunt veut aussi que vous existez. Et c'est peut-être c'est ce qui vous donne cette force et ce courage-là aussi, non? Oui. Alors, bien, aujourd'hui, donc vous avez envie d'exister, donc c'est très bien. Est-ce que vous faites des démarches pour rencontrer d'autres personnes? Quelles sont vos intentions? Racontez-nous. Au départ, c'était un peu compliqué. J'avais de la famille qui m'a présenté des amis, mais ça ne correspondait pas. Et puis, par hasard, quand je suis allée voir le veuvage, je pensais tomber sur un site où des personnes ont parlé de veuf, de veuve. Et en fin de compte, c'était un site de rencontre. Je ne sais pas comment je suis arrivée là, mais je suis arrivée là. D'accord. Donc, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Le problème, c'est que je rencontre beaucoup de personnes. Mais pas la seule que je voudrais. Bien sûr. Ça demande un temps, hein, et c'est vrai que l'amour, parfois, ça ne vient pas comme on le souhaite, au moment où on le veut et quand on veut, parce que s'il y a une question aussi d'alchimie, hein, de feeling qui se passe, et puis aussi d'acceptation et d'être prêt ou prête à vivre une relation. Alors, pour moi, bien sûr que votre question est de savoir si vous allez pouvoir vous reconstruire dans le temps futur, c'est ça? Oui. Alors, pour moi, vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir parce que vous rentrez dans une période où vous allez encore mieux exprimer vos émotions et aussi peut-être que vous allez avoir une attitude un peu différente qui va se modifier et qui va changer par rapport à ce que vous étiez auparavant. Vous allez lâcher quelque chose, c'est-à-dire que à la fois, peut-être que jusqu'à présent, il y a eu de la retenue parce que il y a une certaine forme de pudeur et puis aussi en fonction de ce que vous avez vécu. Mais là, il y a quelque chose qui va naître en vous et qui va vous permettre d'exprimer les choses d'un point de vue émotionnel. Alors, des choses qui peuvent vous plaire ou ne pas vous plaire, ou qui peuvent plaire aux autres et ne pas plaire aux autres. Mais en attendant, je vous sens dans une libération d'une expression émotionnelle. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là? Tout à fait, je suis dans cette démarche, Alexandre. Eh bien, continuez comme ça, parce que pour moi, c'est porteur. Et pour moi, ça va amener à faire une belle rencontre avec quelqu'un qui sera dans ce même état d'esprit que vous. Avec, je dirais pas un franc-parler, mais quelqu'un qui va être complètement authentique et va avoir une manière de parler où, au moins, bien, ça va aller droit au cœur et on peut savoir de quoi il pense sans pour autant passer par des chemins détournés. Et
puis, on dirait que il y a des possibilités de rencontres encore à venir, mais de rencontres qui n'amènent pas encore la possibilité de faire un choix définitif. Donc, ne soyez pas préoccupé par ce qui se passe ou ce qui est amené à se vivre dans les semaines à venir, parce que ça va demander un petit peu de temps. Et puis le deuxième semestre 2025, eh bien là, il y a quelque chose. Vous avez un coup de pouce. Vous avez un coup de pouce possible. Alors, est-ce que ce coup de pouce ne serait pas lié justement à une orientation karmique, à peut-être un guide, à quelque chose, ou peut-être tout simplement ça vous est envoyé de là-haut, mais il y a un coup de pouce qui fera que à travers ce coup de pouce, vous allez très facilement reconnaître la bonne personne qui va pouvoir vous accompagner dans votre vie et faire ensemble un chemin. Et ça va être très positif, et c'est sur le courant du deuxième semestre de l'année 2025. Mais vous allez très facilement l'identifier, vous allez très facilement le reconnaître de par peut-être votre attirance physique commune, et aussi la manière dont vous allez vous exprimer. Il a une expression qui est très particulière. Il n'a pas une expression comme tous les autres hommes, mais c'est ce qui va le différencier. D'accord ? D'accord. J'en prends note. Eh bien, prenez note, je vous en prie. Et puis, et puis surtout, rappelez-nous pour faire le rendu de tout ça. D'accord ? D'accord. Ben, je vous remercie bien. Je remercie toute l'équipe qui est formidable. Merci à vous. On vous embrasse très fort et passez encore une belle année à vous. Et vous aussi. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Corinne. Corinne qui est aussi dans une grande solitude sentimentale. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir faire une belle rencontre ? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Et puis, je vous donnerai des petits conseils pratiques pour justement aborder cette année 9, l'année 2025. Ne bougez pas. C'est Brigitte Lahaie. Fêtons ensemble 2025. Je vous souhaite une belle année d'écologie relationnelle. Bonne année 2025 à tous. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Quel bonheur de vous retrouver chaque jour à l'antenne de Sud Radio. Alors, si vous posez des questions, vous en posez certainement. Nous sommes en début d'année. Que va-t-il se passer durant cette année 2025 pour vous, que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets? N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Juliane à mes côtés au standard et on va parler justement de cette année 9, l'année 2025, si on calcule, et eh bien on est sur une année 9 en numérologie. Alors quelques petits conseils pratiques pour que cette année de transformation et de fin de cycle soit vraiment bénéfique. Dans un premier temps, prenez le temps de réfléchir à ce qui fonctionne et à ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Pratiquez le lâcher-prise. Je le dis souvent, c'est en acceptant ce qui est hors de votre contrôle qui vous permettra de pouvoir faire du lâcher-prise. Et prenez ce temps de vous asseoir un peu autour de la nature, dans un endroit bien calme, pour observer ce dont aujourd'hui vous avez besoin de lâcher. Investissez dans votre bien-être, prenez soin de votre santé mentale et physique. Alors parfois la vie nous amène à être dans une routine et dans un quotidien de stress, et on se dit oui on n'a pas le temps, il faut le faire on le fera un peu plus tard. Eh bien non, acceptez un moment au moins 2 fois par semaine pour votre bien-être et votre santé physique. Fixez-vous des intentions claires. Une fois les chapitres du passé refermés, prenez le temps d'envisager votre avenir. Car pourquoi ? 2025 ne sera pas une année ordinaire. C'est une année portée par l'énergie de la transformation du neuf. Elle vous poussera à explorer vos profondeurs, à aussi clore des chapitres importants et à préparer le terrain pour un nouveau cycle de vie. Bien que les défis soient inévitables, ils sont l'occasion
l'occasion d'un renouveau puissant et durable. Et d'ailleurs, demain, le sujet du jour est sur la réussite de vos défis. On va en parler. Et quels seront vos défis? Alors si déjà vous voulez participer à l'émission, je rappelle le numéro 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne. De vous avoir. Moi aussi, je suis ravi. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux de bonheur Également. et de santé. Oui. Corinne, vous nous appelez d'où? Alors de Marseille. De Marseille. Et vous avez quel âge? 64 ans. Très bien. Alors Corinne, vous vivez une grande solitude sentimentale. Pourquoi ça? Qu'est-ce que vous faites aux hommes? Vous les faites fuir? Vous les faites... Ça vient peut-être de moi, hein, simplement. Peut-être que je suis devenue avec le temps trop difficile. Quelquefois, je me dis ça aussi. Ou peut-être qu'au fond de moi-même, je suis bien dans ma solitude. Enfin, je ne suis pas si bien, puisque j'en souffre un peu quand même. Hein, vous en puisque souffrez je suis là un peu avec vous aujourd'hui. Bien Oui, sûr. Alors, bien sûr qu'à un moment donné, hein, on a envie de changer de dessert. Hein. On mange toujours la même chose, et puis on a envie de passer à un autre plat, hein, tout simplement. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette solitude-là? Ça fait peut-être 2-3 ans. Hein, 2-3 ans. Pas eu de relation suivie stable. D'accord. Oui. Pour quelle raison? Est-ce que à chaque fois, ce sont des relations qui n'ont pas abouti? Est-ce que c'est vous qui avez justement pris du recul, ou est-ce que les personnes en question ne sont pas les bons profils? Quelles sont les raisons principales qui font que aujourd'hui, vous vous retrouvez un peu seul avec vous-même? Bien, disons que j'ai pas toujours fait les bons choix. Après, j'ai quitté ces personnes. Et puis après, c'est vrai que j'avais un métier qui était très, très prenant. On en avait parlé il y a 1 an. Et comme je suis à la retraite depuis 1 an, je pensais que après, ça allait... Vous-même, vous m'aviez dit que j'aurais pu m'accorder plus de temps maintenant et plus de tranquillité d'esprit pour me consacrer à ma recherche. Mais vous étiez passé à l'antenne alors déjà? Voilà, il y a 1 an. Parfait. Il y a un peu plus d'1 an. Parfait. Et c'était sur le sujet de votre retraite dans ces cas-là? Oui. Donc... J'entamais ma retraite et je voulais savoir un petit peu, j'avais ce questionnement qui est à nouveau le même. Hein. Vous m'avez dit que je rencontrerais quelqu'un peut-être fin 2024 ou maintenant. Et j'ai rencontré des personnes l'année dernière, mais c'était vraiment, on va dire, pas un échec, mais au premier rendez-vous, ça n'allait pas. D'accord. Et là, j'ai peut-être rencontré quelqu'un prochainement. Je ne l'ai pas encore rencontré vraiment, enfin, je l'ai eu que qu'au téléphone. On y vient. Là, ça me plaît, votre histoire. Bon, vous l'avez rencontré, est-ce que ça ne serait pas fin 2024 que vous avez commencé à discuter avec cet homme? Ça fait combien de temps que vous le connaissez, cet homme? Pas longtemps, il y a peut-être 1 semaine. Voilà. Bon, alors 1 semaine. Bon, alors... Oui, on peut dire... oui, quand même. C'est limite. Hein. C'est limite, mais bon, là, vous êtes un peu dur avec moi, quand même. Hein. À quelques jours près, on y était. Hein. Bon, alors, cette rencontre, vous l'avez faite par quel biais? Par un site de rencontre. Par un site de rencontre, d'accord. Oui. Vous l'avez faite par un site de rencontre. Et pourquoi vous n'êtes toujours pas rencontrés aujourd'hui? Parce que pour l'instant, je n'ai pas trop la tête à ça. Il y a des problèmes de santé dans la famille. Oui. Donc, je suis un peu inquiète. Et aussi parce que, en fait, il s'agit de cette personne... on a des amis en commun. Et on m'en a parlé et je suis un petit peu indécise là. On vous a donné des avis plus ou moins favorables sur cet homme? Pas trop favorables en fait. Oui, plus ou moins favorables, effectivement. Voilà, c'est ça. Bon, dans tous les cas, de ce que je ressens et ce que j'ai l'impression pour vous, Corinne, c'est qu'à chaque fois, vous reportez des échéances. C'est-à-dire que auparavant, il y avait cette histoire de retraite, donc on se donnait le temps de finir une période pour se dire, après, à la retraite, hop, je me mets à me consacrer à cette relation, cette future relation sentimentale. Et puis là, aujourd'hui, vous êtes en train de dire, oui, mais il y a des problèmes de famille, donc je dois m'occuper. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse pas, par moment, gérer
plusieurs choses à la fois et que les problèmes extérieurs ne sont pas liés à... lui ne doit pas être responsable de vos propres problèmes extérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ne vous fiez pas à tout ce qu'on vous dit. Il faut vivre votre expérience parce que sinon, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Donc, prenez note, et c'est important de prendre note de ce qu'on peut vous dire, mais après, tout est une question, et comme je disais avec notre précédente auditrice, tout est une question de feeling, tout est une question d'entente, d'harmonie, de choses comme ça. Et là, pour moi, cette année, vous êtes dans une période où vous allez énormément apprécier la compagnie de votre entourage, de vos amis, où vous allez aussi recevoir beaucoup d'attention, de bienveillance envers votre entourage. Alors, il faut faire attention que, malgré tout, ça ne comble pas un manque affectif et que du coup, vous échappez à l'essentiel, à celui de rencontrer la bonne personne. Donc, soyez prudente à ce niveau-là. Et puis... on dirait que votre équilibre physique et psychologique permettra de vous retrouver dans quelque chose de plus harmonieux dans votre vie, sur le plan de votre vie sociale. Alors, il ne faut pas hésiter ensemble avec cet homme, si vous sentez qu'il y a un feeling, parce que je pense qu'il peut avoir un feeling quand même, il y a quelque chose de possible, à partager des choses, à partager des activités, et c'est au travers des activités où là, vous allez pouvoir voir ensemble comment lui réagit, comment il est, comment il se comporte envers vous, quelles sont ses intentions. Et c'est vraiment, de ce que je ressens et ce que je perçois, c'est que c'est en partageant des activités que parfois on voit la générosité de l'autre, on voit la bienveillance, on voit l'attention portée à l'autre, l'envie de faire grandir l'autre. Et pour cette histoire-là et pour cet homme-là, eh bien vous verrez que ça vous permettra d'apporter un jugement et de ne pas vous précipiter vraiment, Corinne. Donc, bien sûr que cette rencontre, elle est là, elle est présente, elle a besoin, peut-être, on a besoin de mettre un coup d'accélérateur, certes, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous engager tout de suite. Et bien sûr, voilà. Mais moi, je pense qu'il est important de vivre votre expérience, et bon, bien sûr, de prendre en compte ce qu'on vous dit, mais de vivre tout simplement votre expérience. Très bien. Et vous viendrez nous rendre compte, vous nous rendrez compte dans peu de temps. D'accord ? Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous et puis vivez les bons moments qui vous attendent, vivez votre moment présent. D'accord. Merci. Le danger. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Émilie. Alors, Émilie aimerait peut-être tout simplement changer de lieu géographique. Elle vit actuellement en Nouvelle-Aquitaine et elle songe peut-être à partir vers le Pays Basque. Va-t-elle arriver ou parvenir à vivre ce changement de lieu et pour quelles raisons elle veut à tout prix partir? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques instants. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. C'est parti. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser toutes vos questions, eh bien un seul numéro à votre disposition, 0826 300 300. Si aujourd'hui, eh bien vous avez besoin de réponses concernant votre vie sentimentale ou peut-être d'un projet professionnel, un projet de vie, eh bien n'hésitez pas à le faire. Juliane est au standard, elle vous répondra bien évidemment. Allez, ma prochaine auditrice, c'est Émilie. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Et tous mes meilleurs vœux, ma chère Émilie. Oui, merci. Mes meilleurs vœux aussi à tout le monde. Bon, parfait. Alors, Émilie, vous êtes en Nouvelle-Aquitaine ? Oui, tout à fait. Bon, vous avez envie de partir. Voilà, alors moi je suis vraiment en année 9, Alexandre. Ah, vous êtes en année 9. Ben voilà, vous êtes à la fin d'un cycle. Non, ce que je veux dire, c'est ce que vous avez expliqué, ça me parle vraiment. Ah, très bien. Ben, il vaut mieux que ça parle. Oui, ça me parle vraiment parce que j'ai vraiment cette nécessité de changer et de passer à autre chose. D'accord, mais donc vous avez un chemin de vie neuf, parce que moi j'ai calculé votre année personnelle, elle n'était pas 9. Hein. Non, je crois que c'est 8. Sur votre année personnelle ?
Je crois que c'est 7, que vous êtes en 7. Oui, d'accord, mais après, en chemin de vie, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas calculé votre chemin de vie, mais peut-être que vous avez un chemin de vie neuf. Mais en tous les cas, vous êtes à une fin de période. 7, c'est aussi une période d'arrêt et de départ sur autre chose. Voilà. Et oui. Alors, vraiment, Émilie, bon, vous êtes mariée? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? Oh, depuis 41 ans. Ah oui, un couple qui dure. Voilà, c'est ça. Ça devient rare, non? J'ai l'impression que c'est une denrée rare. Alors, est-ce que, juste pour une petite curiosité, est-ce que autour de vous, dans votre entourage, vous avez des couples comme vous qui ont autant de vie d'années de mariage? Oui, quelques-uns quand même. Bon, alors c'est rassurant, comme quoi l'amour peut durer. Voilà, exactement. Et donc tout se passe bien dans votre couple. Vous êtes, voilà, moi je sens bien aussi que ça roule, ça fonctionne, mais peut-être un besoin de changement et d'une autre fantaisie de vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il faudrait que je puisse... Enfin, je suis à l'aube de ma retraite, que j'aimerais prendre, mais de manière progressive, pour arrêter mon activité progressivement, parce que j'avoue que j'aurais du mal à arrêter comme ça, à passer à zéro du jour au lendemain. Oui. Vous faites quoi dans la vie ? Alors, je suis dans la formation, je suis indépendante. D'accord. Donc, j'ai la chance de pouvoir doser mon activité comme je le souhaite. D'accord. Voilà. Donc, j'aimerais arrêter progressivement et on aimerait pouvoir changer de département complètement et partir dans les Pyrénées-Atlantiques. Très bien. Mais donc c'est quand même un bouleversement. Oui. Donc voilà, je distingue un peu l'envie et le rêve du fait de le faire correctement, sans prendre de risques démesurés. Bien sûr. Alors quand vous parlez des Pyrénées-Atlantiques, c'est le Pays Basque. Voilà, Pays Basque, vers et vous voulez vous rapprocher d'un entourage que vous avez près de vous? Non, c'est tout simplement, c'est un désir, voilà. C'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. Ben, pourquoi pas, et c'est important. Et puis surtout quand on arrive à une période de notre vie où on a envie de se faire plaisir et surtout de se lever le matin et d'avoir un décor qui nous correspond et qui nous convient, et avec un climat aussi qui s'adapte en fonction de notre rythme de vie. Et pour moi, je parle pour tous les deux, c'est-à-dire que comme c'est un projet à deux, je parle pour vous et votre mari, eh bien cette année en particulier, vous faites preuve de plus d'enthousiasme, de vitalité aussi, c'est-à-dire que auparavant, de ce que je ressens, c'est que vous avez traversé ces 2 dernières années une petite baisse de vitalité. Je ne parle pas pour autant de gros problèmes, mais de baisse de vitalité. Et là, cette année, ça reprend. Il y a une force en vitalité qui est en train de se mettre en place, et votre réflexion sur ce sujet-là va être très positif, et vous allez oser faire des choses que vous n'avez peut-être pas osé faire jusqu'à présent. Donc pour moi, il y a un regain de confiance en vous et en celui de votre mari qui va vous accompagner dans ce projet de vie, et qui va vous permettre d'arriver à un objectif, à celui du changement, et effectivement d'aller un peu plus dans le sud, et donc pour atteindre le Pays Basque. Donc oui, c'est ça, on y va. Alors pour faire ça, Alexandre, ça suppose qu'on puisse vendre, pour s'acheter quelque chose dans le Pays Basque, ça suppose qu'on puisse vendre notamment du terrain que l'on a. Est-ce que vous pressentez que cette vente puisse se faire facilement, correctement ? Totalement, ça va le faire, et je pense que, bien sûr, le temps que tout ça se mette en place, courant de 2025, ça se fait, pour que 2026, vous soyez installé dans un nouveau lieu de vie, où là, bon, il y aura peut-être un temps d'adaptation, mais pour moi, oui, ça se fait sans problème.
D'accord. Du Donc, il faut y côté du Pays croire. Basque, ça vous paraît être le bon secteur? Complètement, complètement. Je D'accord. pense que vous aspirez avec votre mari au même centre d'intérêt, à la même vie, au même besoin, au même désir. Et puis, je vous vois avoir une vue très dégagée, une vue très aérée et être heureux. Donc, ça ne fera que alimenter et continuer ce bonheur que vous vivez depuis 41 ans ensemble, ce qui est magnifique. Oui, oui. Bon, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors après, juste si je peux juste en une phrase vous demander en précision, j'ai une personne très proche de moi, très âgée, qui resterait là, qui resterait là où je suis actuellement, et ça c'est quelque chose qui me contrarie un peu. Donc je suis un petit peu partagée. Est-ce que je vais alterner entre les deux lieux? Oui, c'est possible. C'est possible que ça vous alterne, mais je pense que ça va s'organiser d'ici là. Donc, n'essayez pas de trouver une faille pour que je vous dise que ce projet ne se fera pas. Non, je vous dirai pas ça. Donc voilà, non, ne vous inquiétez pas, ça va s'organiser. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Très bonne continuation. Merci, encore tous mes meilleurs vœux. Merci. Et j'accueille à présent Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Vous êtes là, Marie-Lise? Ah, j'ai pas Marie-Lise. Marie-Lise a été sélectionnée par Juliane, notre standardiste, et apparemment, ce sont les aléas du direct. On n'arrive pas à la joindre. Peut-être que, écoutez, alors je vais vous parler toujours de l'année 9. Vous savez que dans les rêves, dans l'interprétation des rêves et dans le monde des rêves, le chiffre 9 apparaît souvent pour annoncer la fin d'une phase, le moment où il faut tourner une page. Et vous savez que le psychologue Jung considérait les nombres comme des archétypes, des symboles de l'inconscient collectif. Le 9 dans un rêve indique que vous avez atteint un niveau d'évolution personnelle ou que vous êtes prêt à entamer une nouvelle aventure. Alors, si vous voyez ce chiffre, eh bien c'est tout simplement une invitation à laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Et à présent, je crois que nous avons Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous aussi, tous mes meilleurs vœux Marie-Lise. Vous nous appelez d'où? Merci. J'appelle de l'île Jourdain, dans le Gers. Dans le Gers. Ça va, il fait pas trop froid? Ça va. Bon, c'est pas très beau, mais bon, il fait pas froid quand même. Bon, très bien. Marie-Lise, quelle est votre question? J'aurais voulu savoir si notre projet de déménagement allait se concrétiser cette année ou prochainement. D'accord. C'est un projet qui tarde à venir? Non, c'est un projet qui voit le jour parce que mon mari a des difficultés. Il a beaucoup de soins, etc. Il a été malade et donc on a une maison avec un jardin et on voudrait acquérir un appartement. Voilà. D'accord. Mais c'est un projet que vous avez en tête depuis un moment, ce que je veux dire. Ça fait depuis l'année dernière. L'année dernière, d'accord. Ouais. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît, en pensant à ce projet-là. Une couleur vert. Le vert, plutôt clair, foncé? Foncé. Alors effectivement, pour moi vous allez aboutir. Il y a l'aboutissement de ce projet qui va se mettre en place. Il y a une personne qui va vous aider ou qui vous accompagne dans ce projet, qui est une personne extérieure à la famille, donc peut-être quelqu'un qui est en rapport à un système immobilier. Et on dirait que vous serez dans un lieu ou dans un endroit qui va vous permettre d'avoir toutes les possibilités ou toutes les commodités pratiques. Voilà. Et pour moi, c'est comme si il y avait un groupe ou un organisme où il y avait quelque chose autour de ça qui permettait de vous accueillir et de faire en sorte que vous soyez pris en charge et puis aussi d'avoir un logement qui s'adapte bien à vos besoins à chacun. Et oui, ça va se mettre en place et ça va durant cet été 2025. Eh bien, on est peut-être au cœur d'une signature ou d'une réalisation de ce projet-là.
Et D'accord. vous voyez ce projet se réaliser sur l'île Jourdain ou alentour, vous savez pas? C'est aux alentours. Après, Aux ça m'est alentours. difficile. Après, ça m'est difficile de vous dire le lieu exact, mais pour Non, moi, c'est ça. pas très loin, quoi. Voilà, c'est pas très loin, effectivement. On sait pas très loin. D'accord. Ouais, d'accord. Ok. Merci à vous, Marie-Lise. Ben, je vous remercie. Merci. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi, au revoir. Merci. Et à présent, j'accueille Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christine. Merci, je vous remercie de bien vouloir m'écouter. Bien sûr que je veux vous écouter, que je veux écouter tout le monde d'ailleurs. J'essaie d'écouter au maximum de personnes. Je suis là pour et je suis votre serviteur, ma chère Christine. Oui, mais vous avez une voix tellement réconfortante que Bon, il c'est suffit très pas. agréable. Il suffit pas d'avoir la voix, il faut être compétent aussi, hein, quand même. Oui, mais c'est déjà une première chose. Bon, c'est vrai. Bon, tous mes meilleurs voeux, Christine, et vous appelez pour votre fille. Ouais. Oui, racontez-nous. Alors, j'ai de gros problèmes. Depuis 5 mois, on ne se parle pas. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que cet été, le téléphone a sonné. Oui. Et bon, je disais allô, allô, ça répondait pas. Il y avait personne au bout du fil. Mais son téléphone a dû s'appuyer malencontreusement. Mhm. Et très vite, j'ai entendu qu'elle discutait de moi sur la plage avec une copine. Oh là là, catastrophe. Alors ça, vous savez que ça m'est déjà arrivé. Et c'est horrible. Oui, c'est horrible. Parce qu'après, quand vous devez être juste sincère, hein, et j'imagine la suite. Qu'est-ce qu'elle disait sur vous? Horrible. Alors, elle disait que du négatif. Mhm. Que du négatif, des paroles très dures, alors que jusque-là, on s'entendait, on était très proches. Mhm. Donc depuis 1 ou 2 ans, peut-être moins. Et je l'ai toujours énormément aidée, avec les enfants, avec tout. Et j'ai vraiment pas compris. Hein. Oui. J'ai vraiment pas compris parce que je me suis démenée au maximum pour elle, malgré les humiliations de mon ex-mari. Et là, je m'attendais pas du tout. Hein. Je suis le plafond m'est tombé sur la tête. Ah oui, j'imagine. Elle a sûrement des choses depuis longtemps sur le cœur qu'elle avait besoin de lâcher, de dire. Ça se voyait pas. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, elle a subi un divorce épouvantable. Et il y a environ 3 ans, elle a eu un problème de santé assez important. Et tout ça a fait qu'elle a changé énormément depuis. Bon, Moi, voilà. de ce que je ressens, Christine, c'est qu'il y a eu des influences autour d'elle. Il y a des influences qui font que ça la pousse à penser de cette manière-là. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses, attention, hein, je porte pas de jugement, hein, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez peut-être vous l'avez un peu agacé, peut-être que voilà, tout individu, on a tous des qualités et des défauts, hein, on peut pas toujours être parfait sur tout, donc il y a peut-être des choses, mais ça semble être exagéré. Pourquoi? Parce que autour de ça, elle s'est comparée peut-être à des situations de ce que les autres peuvent vivre, et elle s'est créée, si vous voulez, un monde autour d'une maman qui était toxique, autour d'une maman qui a été parasitaire. Vous voyez, il y a quelque chose qui sort autour de ça. Alors, est-ce qu'après, dans les influences, elle a été elle-même peut-être à un moment donné appuyée, ou en tous les cas aidée par des gens pour justement faire en sorte de se couper, ou enfin de couper les liens avec la famille? Est-ce qu'elle a suivi, je sais pas, une thérapie? Je dis pas que c'est à cause d'une thérapie, hein, mais parfois il y a des thérapies où on part dans des raisonnements, dans des jugements qui nous éloignent d'une certaine forme de réalité. Mais je parle des mauvaises thérapies, hein, je parle pas des bonnes. Donc voilà, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Et à la fois, je crois que c'est très bien ce qui est arrivé. C'est très bien parce que est-ce que l'univers lui-même, des fois, ne rend pas la vérité? Vous voyez, de ce qui se paraît injuste, eh bien, l'univers a peut-être voulu dévoiler des choses pour justement réajuster et rendre les choses vraies et aller vers sa vérité. Donc pour moi, Christine, je ne pense pas que vous allez rester fâchée longtemps. Aujourd'hui, elle a été surprise. Aujourd'hui, elle s'est sentie
sentie trahie avec elle-même. Donc, sa réaction humaine, et ce qui peut paraître normal en tant que personne, eh bien, elle est contrariée, elle est fâchée et elle a préféré peut-être mettre un terme en restant sur des positionnements un peu durs avec vous. Mais vous verrez qu'il y a la possibilité d'une réconciliation. C'est à vous aujourd'hui à être un peu patiente et être conciliante émotionnellement. Quand je dis conciliante, c'est de ne pas prendre tout argent comptant. C'est même si vous avez entendu des choses qui ont été horribles, et je l'entends, mais c'est peut-être de remettre tout dans le contexte et de dire elle était avec cette amie, elle s'est laissée un peu influencer, ou ça a alimenté un sujet, ou elle s'est comparée à d'autres personnes, et prenez du recul pour que ça n'envenime pas les choses et ça permette de se réconcilier. Pour moi, d'ici la fin de l'année 2025, vous serez amené à vous réconcilier avec votre fille. C'est-à-dire que, bon, moi, je l'ai en texto. On vous entend plus très bien, ça coupe, Christine. Bon, désolé. Ah, mais là, c'est pas possible parce que là, ça assure. Bon, en tous les cas, voilà, Christine, de ce que je ressens. Et puis, n'hésitez pas à réécouter à travers des podcasts l'émission pour que vous puissiez bien entendre et ce que je vous dis. Et pour moi, il y a cette possibilité de réconciliation. Christine, on vous souhaite en tous les cas plein de bonnes choses et que du meilleur et du bonheur. Et nous, on va faire une petite pause. On va se retrouver avec Marie-Laure. Marie-Laure a été victime d'une sanction disciplinaire. Alors, il y a un jugement, il y a une décision qui sera rendue dans les prochains jours. Est-ce que la situation va se compliquer pour elle et que va-t-elle devenir dans son activité professionnelle? On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour quelques minutes avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Et bien sûr, toute leur équipe. Et à présent, j'accueille Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Monsieur Alexandre. Oh, Alexandre. Bonne année à tout le monde. Merci, tous mes meilleurs voeux. Et puis alors seulement Alexandre, hein, monsieur. C'est des formations professionnelles. Bon, très bien. Alors, on devait vous avoir hier et malheureusement on a eu un petit souci technique. Et là, aujourd'hui, bien, je suis heureux de vous avoir à l'antenne de Sud Radio. Vous travaillez, je peux dire où vous travaillez ? Oui, en EHPAD. En EHPAD, effectivement. Et vous avez reçu une sanction disciplinaire. Pour quelle raison ? Eh bien justement, alors c'est quelque chose d'incompréhensible parce que même les deux équipes elles sont complètement remontées, elles veulent même faire grève et tout. Donc on est quand même, je vais vous dire en gros, on est 28 et sur les 28 il y en a une qui a fait une lettre pour se venger parce que j'avais dû faire appeler un soir la directrice parce que ça m'était pris à plein de collègues. Elle a dû revenir et pour se venger, elle a été très loin. Elle a dit des choses qui m'ont même fait énormément de mal. Donc du coup, moi j'ai reçu une lettre, un mail, avec une sanction disciplinaire. J'ai eu mon rendez-vous le 6 qui s'est très très bien passé. Et là, ils doivent donner la réponse pas avant le 21. D'accord. Alors donc, pour moi, pardonnez-moi parce qu'on est vraiment pris par le temps. Oui, pour moi, voilà, je sens que effectivement ça vient d'une personne qui a peut-être enregistré ou qui a peut-être rapporté des informations sur les querelles que vous avez pu avoir. J'en ai pas eu justement. Ah bon, vous n'avez pas eu? Non, je m'en suis même pas mêlée. C'est la directrice qui m'a demandé de revenir dans la maison de retraite parce que j'avais une collègue dehors qui pleurait, qui voulait plus rentrer, le temps qu'elle arrive. Et en fait, du coup, quand j'ai appelé la directrice, elle l'a très mal pris parce que je pense qu'elle a eu une sanction. Alors c'est peut-être ça, et pour moi je pense que il y a une petite sanction mais rien de catastrophique. Soyez rassurée Marie-Laure, rien ne va se compliquer pour vous et surtout moi ce que je vous invite Marie-Laure c'est à nous tenir au courant de cette sanction qui tout simplement va se terminer favorablement. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Alexandre de Lovan. Au menu des vraies voix, 17h30, le grand débat sous la pression de la gauche. Le gouvernement Bayrou prêt à rouvrir le dossier des retraites. Mais pour Patrick Martin du MEDEF, pas question de toucher aux 64 ans. Et on vous pose cette question, un système de retraite à la carte vous semblerait-il plus juste? Est-ce que pour vous, avoir comme point cardinal un âge, ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il y a une chose qui n'est pratiquement pas prise en compte, qui est la pénibilité? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300.
À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va parler justement de la rencontre qui a eu lieu hier soir du côté de Bercy au ministère des Finances. Et est-ce qu'on va, dans ce domaine, le PS, les écologistes et le PCF, doivent-ils passer un pacte de non-censure avec le gouvernement? Est-ce que vous pensez qu'ils doivent le faire ou pas? On attend encore et toujours vos avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Billiger, Mickaël Sadoun et François Pupponi. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.